L'arrêtage provisoire des listes électorales a été fait hier suivant le calendrier électoral déterminé par la CENI. D'après les explications des chefs des 6 districts composant la commune urbaine d'Antananarivo, l'élaboration de ces listes n'a eu aucun problème et s'est terminée dans les délais définis par les autorités compétentes. Une refonte totale a été faite, ajoute-t-il, et non une révision, comme l'affirment la plupart des observateurs de la vie politique. Une nouvelle liste électorale a été donc sortie, continuent ces chefs de district devant la presse, une liste que les citoyens devraient vérifier auprès des bureaux de chaque Fukuntadi. Lancez également que l'arrêtage définitif de ces listes électorales sera prévu pour le 2 novembre prochain, soit 15 jours avant le référendum sur le projet de constitution de la 4e République. Par ailleurs, une nouvelle carte électorale sera aussi imprimée et distribuée le plus tôt possible. Rappelons que le nouveau texte sur l'élection à Madagascar ne prévoit plus l'ordonnance électorale pour ceux qui ne sont pas inclus dans la liste électorale définitive. Élu avec 49 voix sur les 83 électeurs, membres qui ont répondu présent au niveau du Conseil supérieur de la transition ou CST lors du voting d'hier, le général Rassoulsou Dolin, ex-vice-président de la HAT, a été choisi par ses pairs pour présider cette institution. 4 candidats ont été proposés, à savoir le général Dolin Rassoulsou, proposé par l'UDR Fanvan, Jean-Claude Rakoutnirine, Patrick Mounibou et Ramanatsura Benzamina Marcel, qui ont été tous proposés par les Scopol. Ce dernier pourtant a désisté à la dernière minute, affirmant qu'il ne pouvait pas assurer cette tâche et préfère assumer d'autres rôles relatifs au contrôle de cette institution du CST. Jean-Claude Rakoutnirine a obtenu 7 voix, 26 pour Patrick Mounibou et 1 voix ne s'est pas prononcée. 83 ont été présents, 7 ont été absents. Le président du CST a été élu à la majorité relative par ses pairs le premier jour de la première session du premier mandat de cette institution, selon l'ordonnance 2010-010 dans son article 16 alinéa 1er. Une fois interrogé sur les priorités du CST à partir de maintenant, le général Dolin Rassoulsou a souligné que personnellement, ses priorités seraient de trouver illico presto des solutions à la crise. Toutefois, a-t-il rajouté, la détermination des priorités en général sera fixée à l'issue d'une réunion et d'un entretien avec la présidence et la primature et de tous les responsables. Toutefois, le général Dolin Rassoulsou a affirmé que cette étape des élections se présente comme une grande avancée dans la résolution de la crise, car c'est une preuve tangible vis-à-vis de la communauté internationale que les Malgaches savent se comprendre et savent mettre de côté leur orgueil et travailler ensemble. En fait, c'est un peu trop tôt de parler de structure parce que on est censé de se réunir encore demain matin pour mettre au point le règlement intérieur qui régit, et donc c'est les nouvelles structures qui vont sortir donc de cette rencontre. Toutefois, je peux vous dire qu'on ne va pas vraiment recréer la roue, on va voir ce qui est amélioré, on va maintenir ce qui est bien dans le règlement. On a déjà monté un comité ad hoc pour préparer donc ce nouveau règlement et j'espère que demain ça sera chose faite. Et je profite également donc pour adresser mes remerciements d'abord au bon Dieu, parce que nous sommes tous des croyants, des Malgaches. Ensuite, à monsieur le président de la haute autorité de la transition, la personne de Angelina Radzuel, d'avoir mis sa confiance en ma personne. Militaire comme je suis, j'espère et je pense et je ne recule pas que, ensemble avec mes amis membres du CST, nous allons mener à bon port les missions qui nous ont été confiées. Afin d'assurer le maximum de sécurité et de sérénité aux touristes étrangers qui visitent la Grande Île, le ministère du Tourisme lance une campagne de communication sur l'utilisation de Mvoul pour la réception ou l'envoi d'argent. Cette action figure parmi les efforts fournis pour donner une bonne image de la Grande Île à l'étranger qu'à l'intérieur. Durant les 6 premiers mois de cette année, l'on a enregistré 124 000 touristes, un chiffre revu à la hausse de l'ordre de 12% par rapport à l'année dernière. Plus de 52 milliards d'euros ont été investis durant cette période.
Cette hausse a fait entrer plus de 52 milliards d'arias dans le secteur touristique. Cette performance du secteur touristique pourrait encore être améliorée selon les explications de l'ONTM et du ministère du Tourisme si les efforts sont axés vers la réduction du risque d'insécurité que les touristes pourraient subir. L'utilisation du MVOL en fait partie. La signature du protocole d'accord entre la société Telma et l'ONTM a été faite ce matin à Tibazaz. Nous ne pouvons pas ignorer non plus le partenariat que Telma nous a toujours prodigué depuis les premiers jours, disons, après 2009, donc après la crise. Telma était toujours un partenaire fidèle au ministère du Tourisme, également à l'Office national du tourisme, sans parler, disons, de la participation de Telma à la réalisation de l'Office de Diego, qui est un voleur de Telma, et qui héberge plus ou moins, le local héberge et en même temps l'office régional de tourisme de Transvaal. Il a été également le grand partenaire au niveau de la journée mondiale du tourisme de l'année dernière. Sans parler donc des autres partenariats, des manifestations que nous réalisons au niveau de Madagascar. Je me réjouis, j'ai dit, parce que c'est de l'innovation, et le tourisme va toujours vers l'innovation, créer la différence comme on dit. Et la différence, c'est adapter, utiliser la nouvelle technologie qu'offre justement cette technique de e-communication ou transfert d'argent. Et surtout, donc, ça peut aider également les forces de l'ordre actuellement qui mènent un combat pour la sécurisation de nos routes, étant donné que la majorité des opérateurs, chaque fois qu'ils vont aller dans les circuits touristiques, amènent de l'espèce, de la liquidité. Et disons la création de ces systèmes de transfert par MVOL, c'est sécurisant pour tout le monde. Ça allège le travail des gendarmes, ça allège le travail des policiers, parce que les voleurs auront moins à voler. Peut-être le téléphone, ils vont le voler, mais au moins il y a moins de liquidité à voler au niveau des touristes qui circulent dans tout Madagascar. L'innovation, j'ai dit, parce que cette innovation pourrait être aussi à terme utilisée pour les paiements de nos transferts d'argent concernant la vignette touristique. Ça créera de la facilitation, mais surtout de la rapidité, et surtout donc créer moins de problèmes, de procédures au niveau des paiements de cette vignette, qui est, disons, la matière qui fait travailler, qui aide l'Office national à avoir des financements pour la promotion du tourisme à l'extérieur. Pour la société Telma, plus de 2 milliards d'arias ont été transférés par le biais du système MVOL. Les kiosques ont été également multipliés à travers l'île. La semaine de la gendarmerie nationale sera célébrée du 18 au 26 octobre prochain cette année. Différentes manifestations sont prévues pour l'occasion, entre autres la grande exposition qui verra la participation des divers organes au sein de la gendarmerie nationale, puis le transfert du musée de la gendarmerie de Muramanga à Antananarivo. Le 6 octobre 1969, le lieutenant-colonel Richard Hatsimanjave est désigné pour être le premier malgache à diriger la gendarmerie nationale. Depuis, durant le mois d'octobre, les responsables consacrent toujours une semaine pour mettre en valeur la gendarmerie nationale. Le responsable de la communication au sein de la gendarmerie nationale nous donne de plus amples explications sur ces festivités. Dans le cadre du cinquantenaire des forces armées et à l'occasion de la célébration du mois de la gendarmerie organise une exposition avec conférence-débat. La gendarmerie, en partenariat avec l'Office national des arts et de la culture du ministère de la Culture et du Patrimoine, elle organise une exposition avec conférence-débat qui aura lieu le vendredi 18 octobre 2010 au samedi 23 octobre 2010 à la Bibliothèque nationale à Peflou, à Nouchi. Les séances de sensibilisation du public sur les aspects de la mission de la gendarmerie, les démonstrations en plein air du peloton cynophile, de l'escadron parachutiste et de la Direction générale de la sécurité routière, les projections de films documentaires sur la gendarmerie constitueront les moments forts du programme de l'exposition. La gendarmerie constitue un patrimoine national investi essentiellement d'une mission de prévention et d'éducation citoyenne, trait de l'identité culturelle malagasy. Toujours au service de la patrie, grand service public au service du grand public, fier de ses traditions et de ses spécificités,
La gendarmerie nationale est inséparable de l'histoire des forces armées malgaches et de la nation. Le nombre de malades atteints de la maladie cataracte à l'issue d'une contraction du diabète ne cesse de suivre une forte croissance actuellement, ont souligné les responsables médicaux auprès du ministère de la Santé ce jour. Toutefois, ont continué ces responsables, le traitement de la cataracte, une fois assimilé au diabète, nécessite des soins spécifiques et chers. Face à cette situation et pour marquer surtout la journée mondiale consacrée à la vue, les acteurs impliqués dans le domaine de l'ophtalmologie ont tenu des séances de consultation, de traitement et de dépistage du diabète gratuitement ce jour dans les locaux de l'Institut d'hygiène sociale Analakeli. 300 malades ont été attendus. Toutefois, les consultations ont continué à mesure que les malades soient enregistrés. Selon le docteur Angia Manzatou et chef de service de la santé oculaire et de la santé bucco-dentaire auprès du ministère de la Santé, les personnes atteintes de la cataracte présentent actuellement un taux de prévalence de 1%. 50% de ces personnes malades sont toutes atteintes de la cataracte diabétique. Le coût du traitement par laser une seule fois peut atteindre jusqu'à 600 000 AGH. Pour ce qui est d'aujourd'hui, tous les soins et traitements ont été gratuits. Outre la gratuité de la prise en charge, ces acteurs impliqués dans la lutte contre la cécité ont également offert des matériels et des appareils destinés au service ophtalmologie à hauteur de 21 000 $. Une deuxième vague coûtant 41 000 $ sera attendue la semaine prochaine. Outre le manque de personnel médical œuvrant au sein du service ophtalmologie, la négligence de la maladie par les patients figure également parmi les raisons de la complication du traitement. Actuellement, sachant que les personnes ayant des problèmes de vue comptent 6 568 600 dans la grande île, 5 276 800 d'entre eux n'ont pas les moyens nécessaires pour guérir.